Bonjour à tous, la famille Olympique de Marseille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit JT Actu Olympique de Marseille. On va parler de cette dernière journée là, de Mercato. Il y a eu du mouvement, une excellente nouvelle. On va analyser un peu tout ça ensemble, comme d'habitude. Donc installez-vous, supporters marseillais, supportrices marseillaises, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir en commentaire et à vous abonner aussi à la chaîne YouTube Franky Foot Débrief. Voilà, c'est gratuit, ça soutient, ça donne de la force. Merci à tout le monde pour votre soutien. Voilà, on commence directement avec cette conférence de presse, ce passage plutôt de Pablo Longoria hier sur RMC dans l'After Foot avec Daniel Riolo, etc. La conférence, elle est incroyable. Enfin, pourquoi je dis la conférence chaque fois? C'est un passage, tout simplement. Mais en tout cas, c'est incroyable. Hein. Il y a vraiment de bonnes choses. Riolo, il était en grande forme, mais je tiens à le remercier. Voilà, dans cette vidéo, Daniel Riolo, parce qu'il a posé des vraies questions. Voilà, il a vraiment dit des choses très, très, très intéressantes. Donc voilà, c'est dispo sur les réseaux. Vous tapez Pablo Longoria, RMC, After Foot. Vous tombez sur l'interview, elle dure 58 minutes à peu près. Franchement, n'hésitez pas à aller la regarder. Voilà, c'est très très intéressant. Ensuite, on va répondre à monsieur Christophe Dugarry. Eh oui, tu crois que je vais te louper, Christophe? Encore toi? Ça fait un moment, hein, toi, que tu me cours derrière le haricot, Christophe. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Alors hier, il était chez Rotten sans flamme, là. Christophe Dugarry. Il te dit... L'OM ne propose rien après le match contre Lyon. L'OM ne propose rien. Droit au but, c'est ça? Prendre Roberto De Zerbi pour acheter Amine Gouiri. Je trouve que les supporters sont très gentils. Alors déjà, je vais te répondre, Christophe Dugarry. Tu es un des seuls à critiquer Roberto De Zerbi, déjà. Roberto De Zerbi, il est respecté par Marcelo Bielsa, par Guardiola, par tous les meilleurs entraîneurs au monde. Il est respecté, Roberto De Zerbi. Alors après, il fait des erreurs comme tout le monde, comme tu en as fait dans ta carrière. Pas mal, hein, sûrement. Ensuite, prendre Roberto De Zerbi, c'est ça, droit au but. L'OM est la deuxième meilleure attaque de Ligue 1. L'OM est deuxième du championnat. Donc excuse-nous, hein, que ça. Hein. Tu veux qu'il fasse quoi de plus en même temps De Zerbi, hein? Ça en Ligue des Champions, monsieur Christophe Dugarry. Tu recrutes Gouiri. Gouiri, vas-y, plante. Mets-moi plein de buts. Comme ça, tu lui fais fermer son clapet pour rester poli. Hein? Christophe Dugarry, sans Ligue des Champions. Sans Ligue des Champions. Un Olympique de Marseille sans Ligue des Champions. Monsieur Christophe Dugarry. D'accord? Tu n'as que 14 journées de Ligue 1 à disputer. Hein? Rabiot, Højbjerg, Benasser, Greenwood, Rouli, deuxième au classement de la Ligue 1 et deuxième meilleure attaque de Ligue 1. Donc excuse-nous Christophe, hein? Et je vais te le répéter, encore une fois, tu fais tes analyses, tu fais tes choses, il n'y a pas de souci. Arrête de te prendre un peu sur l'OM, parce que bon, c'est incroyable, tu as vraiment la haine contre l'OM alors que tu as porté notre maillot, c'est dégueulasse de faire ça. Et surtout... Moi, je suis un amateur, je suis pas un professionnel, je vais pas me prendre pour un professionnel, hein. Y a pas de problème. Mais je vais pas écouter l'avis de Christophe Dugarry, un attaquant de pointe, qui a moins mis de buts que Franck Leboeuf, un défenseur central. Franck Leboeuf a plus marqué que toi. Amine Gouiri a plus marqué que toi. Il a mis, je crois, 68 buts, Amine Gouiri. Il a plus marqué que toi. Tu es un peu mal placé pour parler, quoi. Tu vois? Hein? Donc, reste tranquille, Christophe. Jiméco, tu es souvent là-bas, Eric Jiméco. Recadre un petit peu, Eric. Recadre-les un peu, tes collègues. Hein? Voilà. Merci. Allez, on enchaîne. Ah ouais, non, mais c'est bon, faut arrêter ces gens-là. Faut arrêter. Bref, allez. On enchaîne avec le Mercato. Tranquillement. Donc, Bamou Maïté, prêté avec option d'achat à Montpellier. 8 millions d'euros, il me semble, option d'achat. Donc, bonne continuation à toi, Bamou Maïté. Ismaël Koné, prêté avec option d'achat de 14 millions d'euros. Et c'est un prêt payant, hein, de 1 million d'euros au Stade Rennais. Donc ça, c'est bien de la part de l'Olympique de Marseille aussi. Parce que sur Wai, sur Koné, sur Brassier, on ne perd pas d'argent. Hein. Donc ça, il faut féliciter quand même. Ça, c'est pas mal. Ensuite, on nous dit... Donc que pas de défenseur central donc hier hein,
à l'Olympique de Marseille. La direction estime qu'avec Kondogbia et Cornelius, ben, ça fait largement l'affaire. Plus Luis Felipe, donc à signer, hein, aussi, faut pas l'oublier. Ça fait largement l'affaire pour cette fin, pour le reste du championnat. Il reste 14 journées de Ligue 1. Je pense que c'est faisable. Voilà, je peux comprendre. Ensuite, les gars, on a pas de Paul Pogba donc à l'Olympique de Marseille pour ce mercato d'hiver. Francky, est-ce que c'est cuit? Est-ce qu'il peut signer? Oui, il est toujours libre. Il est toujours libre. Donc il peut signer dans n'importe quel club. Est-ce qu'il va signer à l'Olympique de Marseille? Ça, on ne sait pas. On ne peut pas savoir encore. Voilà. Mais il est libre. Tant qu'il est libre, on garde toujours cet espoir, on va dire. Voilà. Mais après, on verra bien. Ensuite, le gros coup hier, après on va faire le petit bilan. Le gros coup hier, c'est l'arrivée de Ismaël Bennacer. Voilà, incroyable. On a le Here We Go de Fabrizio Romano. Ça, c'est le gros coup d'Olympique de Marseille pour cette dernière journée de mercato. Donc, c'est un prépayant. Alors, attendez, je regarde ça. Voilà, c'est un prépayant de 1 million d'euros avec une option d'achat de 12 millions d'euros plus 3 millions de bonus. Donc, en tout, si les bonus s'activent et tout, ça fait un transfert à peu près aux alentours de 15-16 millions d'euros. Donc, ça va. Sa valeur à Transfermarkt, elle est estimée à 14 millions. Donc, c'est un excellent coup pour l'Olympique de Marseille. Apparemment, c'est un contrat de 4 ans et demi. Voilà, à confirmer, hein, à confirmer. Mais c'est ce que j'ai vu passer. Il arrive aujourd'hui à 16 h. Voilà, aux alentours de 16 h. J'aurais aimé aller à Marignane, mais bon, je peux pas, je dois prendre les petits à l'école, après tout ça va être compliqué, j'aurai pas le temps, voilà, mais j'aurais vraiment aimé, voilà. J'ai beaucoup de frérots d'ailleurs qui vont aller là-bas, d'ailleurs, donc grosse dédicace à eux. Et apparemment, il y a les Winners aussi, je crois, il me semble, ils vont lui faire une accueil incroyable à Ismaël Bennacer. Merci Pablo Longoria et Mehdi Benatia, il faut dire la vérité. Merci pour ce mercato d'hiver. Aller recruter Ismaël Bennacer, qui est le joueur le mieux payé du Milan AC. Bravo. Voilà, faut dire la vérité. Rappelez-vous de la déclaration de Roberto De Zerbi cet été. Parce que cet été, Bennacer devait signer. Et Roberto De Zerbi avait dit à Bennacer, fais tes matchs, on se rappelle en janvier. Et ben voilà, il est là. Incroyable. On a un message de Bennacer aussi sur Twitter. Donc c'était hier qu'il a posté ce message et il te dit à demain. Demain je suis là, quoi, tu vois. Donc bienvenue à toi, Ismaël Bennacer. C'est vraiment un excellent coup de la part de l'Olympique de Marseille. Un joueur qui peut jouer donc numéro 6, qui peut jouer dans un milieu à 3, qui peut jouer relayeur, un joueur techniquement au-dessus de la moyenne. C'est un excellent coup, voilà, de la part de l'Olympique de Marseille. Après, moi, les infos que j'ai eues cet été sur Ismaël Bennacer, bon maintenant je peux le dire, vu qu'il a signé à l'Olympique de Marseille. À l'époque, fin cet été, on m'avait dit de pas trop parler, mais j'avais fait des vidéos et je vous avais parlé un petit peu. Après voilà, on m'avait dit Francky, ne parle pas trop. J'ai un ami enfin, je sais pas comment le dire en fait. C'est un proche d'Ismaël Bennacer. Voilà, il y a un proche d'Ismaël Bennacer qui connaît un ami à moi. Voilà, on va résumer comme ça. Et cet été, ils étaient en appel visio. Voilà, donc il y avait Bennacer, il y avait son entourage. Et Bennacer déjà avait dit, dans ce visio-là, je signe à l'OM cet été. Donc déjà, tu vois, cet été, il devait signer. Voilà. Et après, donc ça a capoté au dernier moment. Et c'est pour ça que hier, quand j'ai vu la rumeur Bennacer sortir comme ça, en train de prendre de l'ampleur et tout, ça m'a pas étonné. Ça m'a pas étonné personnellement. Voilà les gars. Donc je suis très content de ta venue, Ismaël Bennacer à l'Olympique de Marseille. Et c'est un excellent coup. Là on a un milieu. Monsieur Dugarry, c'est en Ligue des Champions. On a un milieu quand même, Bennacer, Højbjerg, Rabiot, Pour un club qui ne joue pas la Ligue des Champions, qui joue aucune Coupe d'Europe, je pense que c'est quand même pas mal. Christophe? Je te fais la bise, Christophe. Je te fais la bise. Ensuite, on va faire le bilan. Donc, c'est bien résumé de la part de Guillaume Tarpi. C'est bien résumé. Donc, les arrivées, on a Luis Felipe, Amin Gouiri, Bennacer et Dedic. Donc, le latéral droit polyvalent. Et j'étais juste quand même, les gars. Je vous avais dit 4 à 5 arrivées. Par contre, dans les départs, je me suis trompé. J'avais dit 4 à 5 départs, 4 à 5 arrivées. Les départs, il y en a eu beaucoup plus. Mais voilà. Moi, je disais quoi, les gars? Rappelez-vous, en début de mercato, je vous avais dit un défenseur central, un latéral polyvalent, un milieu de terrain et un attaquant. Bon, ben c'est ce qu'on a eu. Tu vois, Felipe,
Dejic, Benasser et Guiri. Voilà, donc ça fait 4 arrivées. Côté départ, par contre, ça a été quand même mouvementé. On a le départ donc de Muguet, de Sternal, de Wai, de Niarkossi, de Soglo, de Brassier, de Koné, de Meïté et de Paul Lopez. Donc on a quand même bien dégraissé. Par contre, toujours, on n'a pas trouvé de solution pour Aminarit, pour Mbemba, pour Blanco. Bref, voilà. Je pense que cet été, on va aussi rectifier tout ça. Voilà, les gars. Ensuite, je vous mets la composition probable de l'Olympique de Marseille pour le reste de la saison. Donc je pense que De Zerbi va conserver son système de jeu. Je vois pas De Zerbi repasser en 4-2-3-1 ou en 4-3-3. Voilà, on a eu de bons résultats comme ça. Il y a quand même quelque chose qui se crée dans cette composition d'équipe, dans ce système, on va dire. Après voilà, il peut changer, hein, on n'est pas à l'abri les gars. Mais je pense que l'OM, ils vont jouer de cette manière-là. C'est une article de Massiliazone, hein, dédicace à eux, c'est très bien fait d'ailleurs. Donc on peut avoir Rouli dans les buts, une défense à 3, Philippe, Balerdi, Kondogbia, apparemment il est de retour contre Angers, Kondogbia, il pourrait faire son retour. Dejic côté droit, Enrique côté gauche en piston. Donc Enrique en ce moment il joue piston droit. Est-ce qu'on passe Enrique piston gauche et on met Dejic à son vrai poste, donc à droite, ou on inverse les deux? Ça, on verra le choix de Roberto De Zerbi. Un milieu avec Højbjerg, Benasser. C'est magnifique, les gars. Et un trio Greenwood, Rabiot, Guiri. Après, c'est vrai que j'ai hésité aussi avec le 3-5-2. Avec le 3-5-2, avec un Guiri Greenwood devant. Tu vois, on ne laisse pas Greenwood seul en pointe. On y met Guiri à côté, ça tourne autour. Ça combine les deux. C'est bon techniquement. Il peut avoir une connexion incroyable entre les deux. Et basculer Rabiot au milieu de terrain avec Benasser et Højbjerg. Ça peut être une solution aussi. Après, c'est pas moi le coach de l'Olympique de Marseille. De Zerbi va faire ses choix. Après, voilà, je sais ce que vous allez me dire. Francky, il y a Murillo, il y a Rongier. Les gars, on est à l'Olympique de Marseille. Il faut qu'il y ait de la concurrence. Donc voilà, moi, demain, tu me dis, j'ai un milieu à 3 ou un milieu à 2. Enfin, allez, un milieu à 3 avec Rabiot, Højbjerg, Benasser. Désolé pour Rongier, je l'aime beaucoup, les gars. Mais, à un moment donné, voilà, quoi. Tu vois ce que je veux te dire, tu vois. Bon, c'est mon avis personnel. Après, il y a la concurrence. Il y aura des blessés, il y aura des suspendus, il y aura de la fatigue. Ben, tu as Rongier, tu as Mopé, tu as Murillo, tu as Cornelius, tu as Nadir, tu as Robinho Vaz, tu as Lirola, tu as Garcia. Voilà, tu as de la concurrence. C'est bien. Franchement, c'est bien. C'est ce qu'il faut à l'Olympique de Marseille. De toute façon, il faut de la concurrence, il faut des joueurs investis d'entrée, il faut des joueurs performants d'entrée. Là, l'OM, ils ont quand même rattrapé les erreurs du mercato d'été, quelques erreurs. Brassier, voilà, on n'a pas perdu d'argent sur lui. Wai, malheureusement, compliqué, ben on n'a pas perdu d'argent. On l'a vendu à un très bon prix. Pareil pour Ismaël Koné. Donc on a rattrapé nos erreurs rapidement et surtout, on n'a pas perdu d'argent dans ce mercato. Tu vois? Donc non, je trouve quand même que si on fait un bilan de ce mercato d'hiver, c'est quand même positif. C'est quand même positif. Maintenant, l'objectif, c'est de finir dans les 3 premiers, donc 2e ou 3e. Hein. Moi, je te dis la vérité, que tu sois 2e ou 3e, c'est la même chose. Tu es qualifié direct en Ligue des Champions. C'est l'objectif de l'Olympique de Marseille. Se qualifier direct en Ligue des Champions. L'objectif, c'est ça. Terminer 2e ou 3e. Bon, 2e, ça serait le top, hein, je suis d'accord avec vous. Mais au pire des cas, 3e, tu es en Ligue des Champions direct, c'est pareil. Et cet été, l'objectif du mercato, c'est de faire un recrutement version Ligue des Champions. C'est-à-dire renforcer cette défense. Là, ça va. Murillo, Balerdi, Philippe, Kondogbia. Pour 14 matchs de Ligue 1, c'est bien. Pour la Ligue des Champions, non. Avec cette défense, non, c'est pas bon. Donc cet été, pour moi, l'objectif numéro 1 pour le mercato d'été, si tu es en Ligue des Champions, un gros défenseur central, version Ligue des Champions, et un grand neuf, version Ligue des Champions. Voilà. Francky, on fait quoi de Guiri? Les gars, il y aura beaucoup de matchs. Guiri peut jouer sur le côté gauche, il peut jouer sur le côté droit, il peut jouer en 10, il peut jouer de partout, il y aura des solutions. Tu auras la Ligue des Champions, la Coupe de France, le championnat. Il faut un effet. Il faut 18 joueurs, 18, 19 joueurs forts si tu veux faire une grande saison la saison prochaine. Tu comprends? Voilà. Donc moi l'objectif c'est, je sais pas moi, un Aymeric Laporte. Voilà. Et un grand neuf.
Voilà, style un Vlahovic, un Scamacca, qui tu veux, qui tu veux. Voilà, mais bon, chaque chose dans son temps. Là, on va terminer la saison. Objectif Ligue des Champions, qualification directement. Hein? Ne me parlez pas de la 4e place, je veux pas entendre ça. 4e place dans les barrages, et moi les barrages j'aime pas. Hein? On réussit pas dans les barrages. Panathinaikos, ok? Donc voilà. Et ensuite on verra le mercato d'été. Je pense que si on finit 2e ou 3e, c'est bien parti. Je pense qu'on peut le faire. À mon avis, cet été, on va avoir un mercato. Ça peut être une dinguerie. Voilà, moi je vous le dis. Voilà les gars, on a fait un petit peu le tour. Comme d'habitude, à vous de réagir en commentaire. Bennacer, il arrive aujourd'hui, vers 16 h comme ça, restez à l'affût. Demain, on fera la vidéo avec la présentation, les maillots. T'inquiète pas, mais Bennacer, à l'Olympique de Marseille, c'est validé, c'est bouclé, c'est acté. Je suis très content. Et je tiens à féliciter quand même l'Olympique de Marseille, la direction, parce que sans Ligue des Champions, les gars, rappelez-vous 2 minutes avant de terminer la saison dernière. On finit 8e ou 9e, là, catastrophique. On était tous inquiets. Quel mercato on va faire? On n'a pas de Coupe d'Europe. Et comment on va faire? Et putain, qui c'est qui va venir? On te prend Roberto De Zerbi, on te prend du Højbjerg, du Greenwood, du Rabiot, du Bennacer, Oh les gars. Quand même. C'est quand même intéressant, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Oh, tu te rends compte le milieu de terrain que t'as? Voilà, après sur le papier, c'est magnifique. Maintenant, à Roberto De Zerbi, à son staff, aux joueurs, à tout le monde, d'être performant, d'être déterminé à faire gagner l'Olympique de Marseille, parce que c'est l'objectif. Il faut faire gagner l'Olympique de Marseille. Bon, malheureusement, cette saison, pas de trophée encore une fois. Hein. J'espère que la saison prochaine, on va changer tout ça. Je l'espère vraiment. Mais ce mercato d'hiver, pour moi, quand même, il est positif. Quand on analyse bien dans le fond, il reste 14 journées de Ligue 1. Avec un effectif comme ça, tu termines 2e. Normalement, 2e sûr et certain. Mais il y a toujours Monaco qui est là, Lille, Nice, attention, ça peut être compliqué. Mais voilà, on a un effectif quand même costaud. Pour un club qui ne joue pas, qui joue aucune Coupe d'Europe. Un Bennacer, Rabiot, Højbjerg, Guiri, c'est beau les gars. Franchement, c'est beau. Faut que ça continue comme ça. Voilà les gars. Allez, je vous laisse là. Portez-vous bien. Avant d'arrêter, je fais vite une pub pour mon partenaire, le site maillogo.co. C'est un site où vous avez des maillots de foot. Saison 2024-2025. Vous avez des maillots rétro à l'ancienne. Vous avez des survêtements. Des tenues d'entraînement, il y a toutes les tailles, hommes, femmes, enfants, livraison entre 15 et 20 jours à peu près, le temps de la livraison. Ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais la qualité elle est là, il n'y a pas de problème. Si vous commandez, utilisez le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Voilà, c'est un site sécurisé, il n'y a pas de souci. Ils font une excellente promotion là, vous pouvez avoir jusqu'à 4 maillots gratuits. Donc n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo et à lire en détail cette promotion. Tout est indiqué dans la description de cette vidéo. Faites-vous plaisir, il n'y a pas de problème. Voilà les gars. Je vous laisse là. Portez-vous bien la famille Olympique de Marseille. Merci pour ce mercato d'hiver. Et je me languis dimanche en jeu Olympique de Marseille. Moi ça va un petit peu mieux. Doucement. Tu vois, j'étais un petit peu malade. Là ça va un petit peu mieux. Merci pour le live d'hier aussi. Vous avez géré. Merci beaucoup la famille OM. On a vécu ce transfert de Bennacer en live, c'était magnifique. Donc voilà les gars, je vous laisse là et on se donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les gars, force et honneur à l'Olympique de Marseille, aux supporters marseillais, aux supportrices marseillaises. Vas-y, c'est quoi, j'arrête là, sinon je m'arrête plus. Voilà, force à tout le monde les gars. Allez l'OM à la vie à la mort. Bienvenue, Ismaël Bennacer, régale-nous. Et Guiri, marque-moi plein de buts. Au moins tu vas répondre à l'autre pitre de Dugarry. Que le bœuf, il a mis plus de buts que lui.